Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Que Dieu te bénisse, Estelle, Joël. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs et puis partagez. Véronique, que Dieu te bénisse. Joël Fortune, que Dieu te bénisse. Rose, que Dieu te bénisse. Partagez. Sous Ndongo, Monique, Naomette, que Dieu te bénisse. Valérie Louise, Grâce. Partagez, mettez des cœurs. Il m'a tout donné. Partagez, mettez des cœurs. Il a fait pour moi. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On loue le Seigneur. Marie-Anne, que Dieu te bénisse. Yvonne, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Le salut est réservé aux enfants de Dieu. Isabelle Mansilla, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Dorothy Abraham, que Dieu te bénisse aussi. Simone Kwaku, ma fille,
toujours au rendez-vous. Yvonne, que Dieu te bénisse. Rosindri, ma fille aussi est là, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Voilà, partagez, partagez. Beth Noura, ma fille. Rose Rachel, que Dieu te bénisse. Voilà, taguer. Ma fille Beth est en train de taguer beaucoup de personnes. Dieu va te bénir. Je vois ma fille Beth en train de taguer, de partager. Je vois qu'elle est en train de taguer des personnes. Vos cœurs, je ne vois pas les cœurs. Chakarababababababababa. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Partagez, mettez des cœurs, poussez bien pour qu'on puisse. Voilà. Adorons Jésus. Amen. Partagez, c'est vous j'attends. Je regarde, c'est vous j'attends pour partager. Il y a Beth qui partage. Je vois Beth Noura Fanny qui partage, qui tag des personnes. Je ne vois pas les autres. Tous ceux qui sont connectés là. Béni de l'éternelle charité. Dieu te bénisse ma fille. Ngandi Maolive. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Par la voix de l'agneau. Il est le Seigneur. Adorons Jésus. Il est le Seigneur. Amen. Taguez des personnes, partagez, hein, je vous attends. Malin, Marie, Franco, Amy. Ah, Simone Kouakou, ma fille. Voilà, je vois Simone Kouakou qui partage. Je vois aussi Bosta Rose qui partage, qui tag. Néla vient d'arriver, partage aussi. On n'est pas encore nombreux, hein. Non, partagez. On rend grâce à Dieu, on lui dit merci. Ah, ma fille Raïssa Doubé est là. Elle va accélérer les partages. Et puis les cœurs. Shalom ma fille. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Voilà, elle est arrivée, cette diable, ça a commencé à monter. Agathe Karine. Quelqu'un reçoit une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Que la Vierge Marie déclare quelque chose pour toi. Elle obtient quelque chose pour toi. Andrés
Estasie, que Dieu te bénisse. Poupette, Agathe, que Dieu vous bénisse. C'est vous, j'attends, hein? On ne monte pas. Si vous partagez, on va monter rapidement. Si vous taguez des personnes, on va monter. Hein? Oui, mon Jésus. Ce que je veux louer, mon Jésus. Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Partagez, partagez, partagez. Je veux louer. Partagez, partagez, partagez. Voilà, Franco Emi. Je vois Franco Emi qui est en train de partager. Waouh. Ah, Raïssa Douba est en train d'accélérer aussi. Hein. Ah, les gens évangélisent, hein. C'est bien. Évangéliser, continuez comme ça. Oui, mon Jésus. Oh, Jésus est trop bon. Tu vois, Raïssa Douba est en train de... Ah, Bosta aussi. Rose. Elle est en train d'accélérer aussi. Bengour aussi est en train d'accélérer. Ah, il y a 3 personnes qui partagent. Qui taguent. Allez taguer quelqu'un qui a un cancer, qui est malade quelque part là-bas. Quelqu'un qui souffre, sa vie est bloquée. Allez le chercher. Il y a des gens qui ne partagent jamais et c'est content de regarder. Il faut partager. Ça va. Jésus, 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 Jésus. Voilà, partagez. Ah, je vois ma Olive. Elle est en train d'accélérer aussi les partages. Elle est en train d'accélérer. Il dit de partager d'abord. Mettez des cœurs. Évangélisez d'abord. Avant de parler de vos problèmes, là, évangélisez un peu. Mettez des cœurs et puis partagez. Allez chercher quelqu'un d'abord. Dieu sait que tu as problème. Ça va? Merci Jésus. Oh, reçois l'onction. Reçois. 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 Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois Jésus. Mettez des cœurs, les boules de cœur là, c'est ça, les boules de cœur. Sauveur est bon. Il y a Franco Emi qui est en train de taguer, qui partage. Faut louer Dieu. Il est bon. Il dit de partager d'abord. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a Pélagie qui est arrivée, elle commence à partager en même temps. Elle commence à taguer quelqu'un. Allez taguer quelqu'un qui est malade. Il a prié un peu quand même. Oh, il est bon, Seigneur. Le fils de Marie, là, il est bon. Ah, Raïssa Douba en train d'accélérer. Il est bon. On n'est pas beaucoup. Poupette, il faut partager. Voilà, il y a nos maîtres qui sont en train de partager. Ah, merci Seigneur. Amis de Saint-Esprit, il faut que vous appreniez à partager, à évangéliser. Il y a Rose Rachel, voilà, qui est en train de taguer. Voilà, elle est en train de partager aussi. Elle évangélise. Voilà. Il y a Malin Marie qui est en train de partager aussi. Voilà, elle est en train d'évangéliser. Partager la certitude d'évangélisation. Ah, merci Seigneur. Joël Fortuneau, elle est en train de partager aussi. Voilà, je vous vois vous tous. Véronique, il faut partager. Agathe, partage. Va partager. Annick, il faut partager aussi. Eh ben, hey.
Reçois l'onction. Reçois Jésus. Et reçois Jésus. Voilà, taguez des personnes. Est allumé aujourd'hui. Est allumé aujourd'hui. Est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé. Ouais, Franco Emi. Ouais, tu es en train d'accélérer aujourd'hui. Aujourd'hui, la partager. Rose Rachel aussi est en train d'accélérer aussi. Rose Rachel est en train d'accélérer. Brûle en moi. Joël Fortune aussi est en train d'accélérer. Boda Jennifer, que Dieu te bénisse. Toi aussi, il faut accélérer les partages. Ah, Raïcha Dubo aussi est en train d'accélérer. Évangéliser. Peut-être que on va prier pour quelqu'un, Dieu va toucher cette personne. Voilà, c'est là, voilà. Waouh. Le feu est allumé. Voilà, continuez de partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu, je remercie toutes ces personnes qui ont fait le déplacement pour la grande prière des malades le samedi. Jésus est au rendez-vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier notre curé, le Père Alphonse, notre Père spirituel. Voilà, que Dieu le bénisse, ce qu'il fait pour les amis du Saint-Esprit. Je tiens aussi à dire merci au Père Dogbé Rifin, le Père Dogbé Rifin. Moi, j'aime les prêtres. C'est mes papas, je les aime. Voilà, j'aime les prêtres. J'aime trop les prêtres. Ils ont quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai découvert ça. Voilà. Le Père Dogbé Rifin, qui nous encourage, qui prie pour nous de loin. Voilà. Je pense qu'on va l'inviter pour qu'il vienne nous enseigner aussi sur notre page. Le Père Dogbé Rifin. Donc Père, on te salue, mon Père. Voilà, je sais que tu seras sur cette vidéo après. Voilà, sois honoré. La Bible dit qu'il faut honorer ton papa. Voilà, moi j'honore mes pères. Voilà, j'honore mes pères. Donc partagez au maximum, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez. Jennifer, voilà, elle vient d'arriver. Partage aussi. Marie Nadia aussi vient d'arriver. Vous qui venez d'arriver aussi, accélérez. Marilyn, il faut accélérer aussi. Partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 9, versets 46 à 50. Quelqu'un écrit ça rapidement. Luc chapitre 9, versets 46 à 50. Attention. Écris Luc. Recevez. Voilà, Jenny est en train d'accélérer les partages, c'est bien ça. Voilà, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, versets 46 à 50. Voilà, écrivez ça. Et puis partage. C'est descendu.
Reçois. 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 Attention. En position de recevoir. Bonne nouvelle pour tous les célibataires. Est descendu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà. Merci Seigneur. Je tiens à vous dire merci, tous les amis du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Luc chapitre 9, verset 46. Une dispute suivait entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit: celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous, tous, c'est celui-là qui est grand. En effet, le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit: ne l'empêche pas, qui n'est pas contre nous, contre vous, est pour vous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. On voit dans le texte que les disciples commencent à discuter pour savoir qui est le plus grand parmi eux tous. Et la réponse étonnante de Jésus nous surprend. Frères et sœurs, nous les hommes, on a tendance à s'enorgueillir. Lorsqu'on commence à évoluer, ou on a eu quelque chose, un bon poste, on commence à monter nos ailes. Et le Christ nous dit ici que celui qui doit être le plus grand, c'est celui qui doit être le plus petit. Le plus petit, c'est qui? Le plus petit, c'est celui qui est pauvre de cœur, celui qui sait partager, celui qui sait pardonner. Le plus petit, c'est celui qui sait réconcilier. Le plus petit, c'est celui qui sait comprendre. Le plus petit, c'est celui qui sait apprécier. C'est celui qui sait aimer. Le plus petit, c'est celui qui sait apporter la paix autour de lui. Frères et sœurs, le plus petit doit être celui-là, partout où il passe, apporte de la joie et de l'amour. Frères et sœurs, si vous voyez les apôtres en train de se discuter, c'est ce qui arrive aussi souvent dans la vie quotidienne avec les hommes. On cherche à voir qui sera le plus grand, le dernier, le premier. Mais on voit que c'est l'humilité qui précède toujours la gloire. Car la Vierge Marie a dit: il élève les humbles, il rabaisse les orgueilleux. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de vivre dans l'orgueil. Je vais dire à quelqu'un,
ça ne sert à rien. Le fait d'essayer de dominer, de marcher sur les autres, ne va pas te servir. La vie chrétienne, c'est toujours la fin qui compte. Aujourd'hui, tu peux être puissant, tu peux te sentir puissant, mais est-ce que tu connais ta fin? Tu peux dire que j'ai beaucoup d'argent, ou je suis belle, je suis beau, j'ai tous les hommes à mes pieds, j'ai toutes les femmes à mes pieds, j'ai tout l'or, l'immeuble à mes pieds. Mais est-ce que tu connais ta fin? Est-ce que tu connais ta fin? Saint Augustin nous dit, l'orgueil c'est le diable et l'humilité c'est Dieu. Parce que dans l'orgueil se trouve même l'entité démoniaque, le diable. Et Jésus nous dit ici bien que celui qui veut être le plus grand, c'est-à-dire le premier, le plus grand, c'est celui qui doit servir les autres. C'est celui qui doit se préoccuper des besoins des autres autour de lui. Le plus grand, c'est celui qui regarde. Tu as mangé, tu as bu, tu as bien dormi. Est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que ça va chez toi? Voilà le plus grand. Le plus grand, il va utiliser certains termes pour aider celui qui est à côté à se relever. Il va se mettre même au service des autres. Voilà le plus grand. Ce n'est pas de gonfler ses épaules. Ce n'est pas de lever sa tête. Ou parce que tu as eu un poste. Ou parce que tu pries, les malades guérissent. Ou parce que tu es quelque part en haut. Le plus grand, ce n'est pas celui-là. Le plus grand, c'est celui qui se met au service des pauvres. Et Jésus n'a pas manqué de le dire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ça ne sert à rien de parler en langue, de prier, frères et sœurs, de guérir des malades, sans que vous ne manifestiez une charité. Parce que l'évangile, c'est de manifester la charité. Amen. C'est pourquoi, pour reconnaître un vrai enfant de Dieu, vous voyez dans l'évangile ici, Jésus dit, n'empêchez pas, ne les empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. Vous voyez, quand vous trouvez quelque part la vérité, la justice et la charité, les trois éléments identifient que Jésus est présent dans ce lieu. Même si la personne n'est pas catholique, même s'il n'est pas évangélique, il n'est pas musulman, mais si vous reconnaissez les trois signes de la divinité, c'est-à-dire la vérité comme ceinture, la justice et l'amour, la charité, ça veut dire que dans ce lieu, il y a Jésus. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité ne peut pas mentir. Quand quelqu'un est vrai, tu ne peux pas te lever un matin pour dire que, par exemple, la Vierge Marie est sirène des eaux. Si la Vierge Marie est sirène des eaux, c'est que Jésus aussi, il est quoi? C'est un esprit des eaux, Jésus. Ça ne coordonne pas. C'est insensé. Ça, c'est du mensonge. Quand c'est comme ça, ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas là. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Jésus et puis marcher sur sa mère. Ce n'est pas possible. Donc la vérité, c'est l'élément le plus essentiel pour reconnaître un enfant du royaume. Tu ne peux pas mentir que Jésus n'a pas changé le vin en sang. Tu ne peux pas mentir que Jésus n'a pas changé le pain à sa chair. C'est ce qu'il a fait. Si tu es contre cette vérité, ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas là. C'est la vérité d'abord. Et la vérité, c'est les évangiles. C'est la vie de Jésus.
C'est ce que Jésus nous a enseigné. C'est ce qui est la vérité. C'est en lui qu'on trouve la vérité. C'est en Jésus qu'on trouve la vérité, frères et sœurs. Et c'est important. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans un lieu que vous trouvez cette vérité-là, n'empêchez pas les gens de chercher les démons. Voilà, on ne les empêche pas. Parce qu'ils ne sont pas contre vous. Ils ne peuvent pas être aussi contre Jésus. Le deuxième point, c'est la justice. S'il n'y a pas de justice, d'équitabilité, il y a un privilège pour les autres. Il n'y a pas d'honnêteté. Il n'y a pas de justice. Ça veut dire que l'esprit n'est pas là. Parce que l'esprit, ce n'est pas malhonnête. L'esprit, ce n'est pas une corruption. L'esprit, c'est un Dieu de justice et d'équitabilité, frères et sœurs. C'est important de le savoir. Partagez maintenant des cœurs. Je vous donne trois éléments essentiels pour reconnaître véritablement l'esprit, où l'esprit règne. Parce qu'il faut le savoir, frères et sœurs. Il faut connaître ces trois éléments. Et c'est important. Donc, il faut être toujours juste. Parce que Dieu dit qu'il écoute la prière du juste. Quelqu'un qui est juste à l'égard de Dieu, Dieu l'entend. Dieu l'écoute. Frères et sœurs, Dieu l'écoute. Je disais à une sœur la fois dernière, pour son mariage, lorsque les papiers étaient bloqués, elle était inquiète, mais son mari était serein. Et je lui ai dit, elle a dit, mais berger, prie pour moi. Il dit, mais pourquoi tu es inquiète? Elle dit, mais berger, je ne comprends pas, mon papier est bloqué. Il dit, mais tu as volé? Elle dit, non. Tu trompes ton mari? Elle dit, non. Tu mens? Elle dit, non. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu veux te marier? Le mariage est un sacrement où Dieu veut te bénir, toi tu as peur. Tu te reproches rien, n'aie pas peur. Le papier viendra jusqu'à toi et tu vas rentrer dans ton mariage. Et les justes qui ont suivi, Dieu a glorifié son nom et s'est marié. Alléluia. Pour vous dire que il faut être juste dans la vie, frères et sœurs. Juste. Juste. Et le troisième point, c'est la charité. La charité implique ici l'amour, le partage. Quand on vous dit par exemple de partager, ce n'est pas pour un plaisir. Le partage, c'est une évangélisation. Peut-être que tu n'arrives pas à dire à quelqu'un que Jésus t'aime, mais parce que tu as partagé, la personne est tombée dessus. Le partage, c'est la charité. C'est l'amour. Et c'est le sens même de la religion, c'est le sens même de la mission du Christ. Et il a dit, le Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Frères et sœurs, partager fait partie de l'évangile. L'évangile ne s'arrête pas seulement qu'au charisme. Ça ne s'arrête pas qu'au don spirituel. Non, 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 frères et sœurs, loin de là. L'évangile implique l'amour et la charité. Tu ne peux pas voir ton ami qui a faim, ta soeur qui a faim et rester indifférent. Ce n'est pas normal. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne vas jamais recevoir, frères et sœurs. Quelqu'un a toujours quelque chose à donner. Le partage, on n'attend jamais d'être riche de donner, frères et sœurs. Il y a des personnes qui font une erreur de langage. Seigneur, quand je vais avoir, je vais te donner. Tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. Dis ce que j'ai. Mes 2 piécettes là, je te le donne. C'est ça le partage. Il y a des gens qui attendent. J'ai prié un jour pour une soeur qui pleurait. Papa, vraiment ma vie est bloquée. J'ai besoin d'argent pour faire mon commerce. Ok. Elle pleurait, compassion, j'ai prié pour elle. Et dans les jours qui ont suivi, elle reçoit 500 000 francs. Elle reçoit les 500 000 francs et la fille disparaît. Elle disparaît, elle ne prie plus. Elle part, au lieu de prendre l'argent pour aller faire le commerce qu'elle a demandé, elle va payer les choses de femme, elle va... Voilà. Elle n'était pas encore prête.
j'ai compris que son cœur n'était pas encore converti parce que son cœur était tourné vers ses biens. Elle n'aimait pas encore Jésus, mais elle aimait les intérêts. Et quand l'argent est fini, elle a vu qu'elle n'a rien fait, elle est retombée encore dans sa misère, elle revient encore vers moi. Et elle commence à dire d'autres paroles. Elle dit, mais ma fille, ne mens pas parce que Dieu t'a donné et tu allais dilapider. C'est pas bien. Et c'est important, frères et sœurs, d'aimer Jésus. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ces trois éléments, la vérité, la justice et l'amour, si vous n'avez pas ces trois éléments en vous, cela sort du cadre de la mission de Jésus. Ça sort de l'évangile. Voilà. Si Jésus dit ici à ses apôtres, ne les empêchez pas, ça veut dire qu'on retrouve déjà ces éléments-là dans la vie de ces personnes qui sont en train de chasser les démons. Parce que le fait de chasser les démons, c'est aussi un acte de charité. C'est aussi un acte d'aider quelqu'un. D'aider quelqu'un. C'est important, frères et sœurs. Marchez avec ces trois éléments. Vous verrez que Jésus va faire du bien. Voilà, frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, ce lundi, je passais par là pour vous faire comprendre que il faut garder ces trois éléments. Ces trois éléments, mais avec ces trois éléments, il faut avoir une grande humilité. L'orgueil, quelqu'un qui est orgueilleux ne peut rien bâtir. Il y a des personnes, à cause de leur orgueil, ils ont détruit leur famille. Il y a des personnes, à cause de l'orgueil, ils ont abandonné leur foyer. Il y a des personnes, à cause de l'orgueil, ils ont quitté leurs époux, leurs épouses. Il y a des personnes, à cause de l'orgueil, ils ont quitté leur travail. Et ce n'est pas bon, frères et sœurs. Il faut être humble. Car Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. Si Jésus dit, il prend un enfant, et il dit, regardez ces enfants. Regardez bien ces enfants. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Frères et sœurs, asseyons-nous et puis réfléchissons-nous tous. Asseyons-nous et réfléchissons aux paroles de Jésus. Réfléchissons aux paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Comment tu vas être élevé? Seigneur, je prie, élève-moi. Je vais avoir la bénédiction, la prospérité. Mais avant de rentrer dans la bénédiction, d'être élevé, il te faut quoi? La mortification, l'humilité. Il te faut enlever et détruire le moi qui est en toi. Combien de fois le moi a détruit ta vie? Moi, j'aime pas. Moi, ceci. Moi. Le moi a détruit ta vie. Tu as pris de l'âge, tu as vieilli. Il n'y a même pas un mari. Il n'y a même pas un immeuble. Il n'y a même pas une construction. Il n'y a même pas un enfant. Il n'y a même pas une situation de foyer. À cause de ton moi, frères et sœurs. Tu vas être belle, beau pendant un temps. Mais quand tu vas prendre de l'âge, c'est vrai que tu vas faire beaucoup de produits. Mais l'âge va te rattraper tout le temps. Un jour. Quand l'âge va te rattraper, tu vas te rendre compte que tu n'as rien fait de ta vie. Pendant que tu as encore cette force, pendant que tu as encore cette grâce de Dieu en toi, profite de la grâce de Dieu et stabilise ta vie. Stabilise ta vie. L'orgueil ne paye pas. Parce que dans l'orgueil se trouve le plus grand péché capital. Et le plus grand démon. Il y a des moments, frères et sœurs, il faut se calmer. Il faut enlever sa vie antérieure, effacer son péché, changer sa vie et avancer. C'est très important, frères et sœurs. L'évangile ne se limite pas seulement parce que j'ai une vision. J'ai une vision. Je vois ici. C'est pas ça. Dieu me voit. Le diable, il voit. Le diable, c'est un esprit. Les charlatans, ils voient. Les sorciers, ils voient. Les mystiques, ils voient. Ils sont capables de dire des choses dans ta vie.
Ils nous voient, on se voit. Mais quelle est la différence entre eux et nous? Eux, ils ne connaissent pas l'amour. Mais nous, on connaît l'amour. Nous, on connaît l'amour. Parce que quand tu aimes véritablement quelqu'un, tu veux le bien de cette personne. C'est là se trouve la prospérité. C'est là se trouve la bénédiction. C'est ça qui fait la différence entre nous et le malin. Il y a des vrais féticheurs, des vrais mystiques. Quand tu les rencontres, ils sont capables de te dire tout ce que tu as mangé. Mais après, ils vont te dépouiller. Ils vont te dépouiller. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est de détruire ta vie, de t'enfoncer. Frères et sœurs, si aujourd'hui le Christ nous montre les enfants, un enfant, tout de suite, quand tu lui fais du mal, il a mal, il pleure. Et quand il a fini de pleurer, il retourne chez sa mère qu'il a bien chicoté. Il va rire encore avec sa mère qu'il a chicoté. Voilà pourquoi Jésus dit, si ta vie ne ressemble pas à un enfant, ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, l'enfant, il pardonne facilement. C'est pourquoi notre vie est résumée dans la miséricorde de Dieu. Notre vie charismatique, spirituelle et notre salut est résumé dans la miséricorde. Si vous n'avez pas de miséricorde, ne cherchez pas des prières magiques. Votre vie va rester toujours bloquée. Vous serez les chrétiens, amen, alléluia, amen. Vous allez voir les témoignages des autres, mais votre vie va rester comme ça. Si tu entends cette parole, que la main de Dieu te touche et qu'une transformation intérieure se passe dans ta vie et que tu reçoives la grâce de Dieu et que le Seigneur Jésus notre Dieu perce le mystère de ton cœur, ce qui bloque ta vie, et que la vérité et que la justice, la charité inondent ton cœur pour que tu sois un exemple pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus vous guérisse, que le sang de Jésus vous touche, que la main de Dieu vous touche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes qu'ils reçoivent une bonne nouvelle, toutes ces personnes qui prennent une décision de rentrer dans la grâce du service, de l'humilité, de l'obéissance. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans leur vie. Recevez tous ceux que leur vie qui semble bloquée. Pendant que vous regardez ce direct et que vous recevez ces paroles de Jésus, d'être le plus petit pour être élevé. Seigneur, je vais être élevé. Mais je prie que le moi qui est en vous soit brisé et détruit et que l'Esprit Saint vous relève dans la sagesse et dans l'intelligence au nom puissant de Jésus. Je dis merci à Dieu. Merci. Je voudrais dire à cette sœur, il faut pardonner à ton papa. Tu es là. Pardonne véritablement à ton père. Ton papa ne t'a pas reconnu. Mais aujourd'hui, Jésus te dit de le reconnaître, de pardonner. Il faut libérer totalement ton cœur. Et ta vie sera élevée. Tu veux être élevé, demeure le plus petit. Seigneur, merci de faire du bien à toutes ces personnes qui souffrent dans leur cœur. Remplis leur vie d'amour et de paix. Guéris leur vie, remplis leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur ta vie. Et je prie que tu reçoives une bonne nouvelle pour ta vie. Que ce que tu attends, qu'il ait une suite favorable
au nom de Jésus. Vous savez pourquoi Jésus a maudit le figuier? Le figuier, ce n'était pas son temps de produire. Mais Jésus passe et Jésus maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier représente ici quoi? Le figuier, c'est l'enfant de Dieu qui peut produire du fruit en tout temps. Tu n'as plus de saison. Aujourd'hui, tu peux produire du fruit. Demain, après-demain. Ça veut dire que Dieu peut te bénir à l'instant. Demain, après-demain. Il n'y a plus de saison pour toi. Il te faut être un canal de bénédiction et produire l'amour, la vérité et la justice autour de ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Alain de Dieu. Donc, prenez soin de vous. Je passais par là pour souligner un peu un point sur l'évangile du jour aujourd'hui. Et je dis merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour la prière la reprise des activités. La prière du 25 septembre 2021. Il y a des écoutes spirituelles le 16 octobre. Donc, inscrivez-vous au 0033 753 89 28 10. Ceux qui sont en France qui veulent avoir une écoute personnalisée avec moi à la maison Marthe Robin. Voilà, adresse est 8 rue de Sommeville, 77 380 comme la ville. Je dis bien ceux qui sont en France. Il y a d'autres qui m'ont appelé ce matin. Ceux qui sont en France. Voilà, ceux qui sont en France et qui veulent avoir une écoute, il dit bien une écoute personnalisée avec moi. C'est le 16 octobre de 14h à 17h. Je vais vous recevoir à la maison Marthe Robin. Voilà, au laboratoire des Amis du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez me contacter. Je reçois tout le monde, sans exception. Je reçois tout le monde. Partagez mes têtes des cœurs, je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde. Voilà. Je reçois tout le monde. Pour ceux qui sont loin, voyez vos bergères. Je peux prendre des rendez-vous sur WhatsApp avec vous. On prendra un jour de prière intense et de cours spirituels pour prier pour votre situation. Voilà, l'Église nous demande de vous écouter. L'Église nous demande de suivre aussi, de vous suivre aussi, de faire le suivi spirituel. Parce que il y a des personnes qui pensent que quand on prie, aujourd'hui c'est terminé, jamais de la vie. Quand tu manges, que tu es rassasié, il faut attendre que tu vas digérer. Et puis dans quelques heures, 6 heures, 7 heures, tu auras encore faim. Ne pensez jamais que quand on prie une fois, c'est terminé. Non. Voilà. Il faut encore prier. La prochaine prière des malades, c'est le 30 octobre. Là, le thème, c'est Jésus guérit. Voilà, c'est un thème que j'aime très bien. Le thème, c'est Jésus guérit. Jésus guérit. Donc, quand on parle de guérison, ça me plaît. Le thème, c'est Jésus guérit. C'est le 30 octobre. Il faut commencer à te préparer. Il faut commencer. La bénédiction s'arrache, frères et sœurs. La bénédiction s'arrache. Donc, il faut te préparer. J'ai déjà donné le thème. Jésus guérit. C'est le thème. Donc, il faut aller méditer, chercher comment Jésus a guéri beaucoup de personnes. Vous allez voir que toi aussi, Jésus peut te guérir physiquement, psychologiquement, spirituellement. C'est un thème puissant. Voilà. Donc, il y a 2 dates à retenir. Il y a le 16 octobre et le 30 octobre. Retenez ces 2 dates. Pour les écoutes spirituelles du 16 octobre, c'est limité. Je vais limiter à peu de personnes, peut-être 15 personnes pour les écoutes. Maintenant, pour la grande prière des malades, c'est le 30 octobre. Voilà, vous pouvez venir. Vous avez déjà les adresses. Les adresses 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville, pour la grande prière. Voilà, le 30 octobre, pour la grande prière. Jésus guérit. Jésus guérit. Donc, que Dieu vous bénisse.
Et je passais par là pour dire merci. Je vais dire merci, merci, merci. Encore au père d'Aubé-Rifin qui m'a appelé ce matin et qui nous a encouragés dans nos prières que nous faisons. Il est dans notre groupe, c'est notre père. Voilà, il nous suit, il est là dans la discrétion, il observe beaucoup de choses. Donc, quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand c'est pas bon, il me tape dessus. C'est comme ça, nos papas. Quand l'enfant n'est pas trop, il tape un peu dessus. Il dit fais comme ça, on fait pas comme ça, on fait comme ça. Voilà. Même si je suis votre berger, votre fondateur, je prie pour vous. J'ai aussi mes pères qui me recadrent. Ils sont là pour me recadrer. Voilà. Donc c'est normal. Ils sont là pour ça. C'est leur rôle. Donc je lui dis merci. Et puis merci aussi à mon père curé qui nous suit et qui nous aide aussi. Qui nous recadre aussi dans ce que nous faisons. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée. Demain on va se retrouver pour la prière d'exaucement. Demain on a rendez-vous. Voilà, on va accélérer demain sur la prière d'exaucement. On va pousser demain. Demain 7h15 GMT, 9h15 de Paris. Et 11h15 île Maurice. Demain on va faire la prière d'exaucement. On va pousser encore. On va pousser. Voilà. Et puis que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et puis je reçois tout le monde. Sur mon numéro, sans exception, je réponds à tout le monde. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Ceux qui ont été touchés, allez voir le médecin et puis donnez vos témoignages. Voilà. J'ai commencé à recevoir certains témoignages déjà. Des gens qui ont été guéris lors de la prière, des témoignages qui ont commencé à venir. Voilà, j'ai demandé tout ça, tous ceux qui arrivent. Quand vous venez votre témoignage, envoyez toujours la preuve de la médecine. Avec l'Église catholique, voilà, nous, on discerne beaucoup de choses. Voilà, quand votre témoignage arrive, le Père aussi va regarder. Moi, je regarde. Le Père va regarder. Et puis aussi, l'évêque aussi va regarder. Voilà, il faut que ça soit authentique. Jésus est Dieu, il guérit de façon authentique. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et prenez soin de vous. On se retrouve à demain. Et puis, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous exhorte toujours. Vous avez quand les directs, partagez, mettez des cœurs, c'est important. Quand vous arrivez sur un direct, la première des choses, vous avez 50 partages à faire. Vous avez 50 personnes à toucher. Vous avez au moins 30 groupes aussi à toucher aussi. C'est l'évangélisation. C'est une évangélisation à travers les réseaux sociaux. Donc faites cela. Ne venez pas partager. Voilà. Donc c'est important. Donc, je dis merci à Dieu parce qu'il y a une dame qui est là. Il y a ta fille qui se plaint d'une maladie. Elle a des terribles douleurs de tête. Tu es là. Il y a ta fille qui a des douleurs de tête. Elle a des douleurs de tête. Elle souffre. Souffre. Elle a toujours, maman, ma tête chauffe, chauffe. Elle a des douleurs atroces. C'est une fille. Je suis précis dans ce que je dis. Et pendant que je suis en train de parler, le sang de Jésus est en train de la libérer totalement. Tu vas voir que dans les 1, 2, 3 jours, elle ne va plus jamais sentir cette douleur. Et le sang de Jésus l'a totalement guérie, l'a totalement restaurée. Voilà. Ta fille est totalement... T'es une fille. Voilà. Elle est libre au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et puis prenez soin de vous. Vérité, justice et charité. Voilà les 3 points qui reconnaissent véritablement que l'Esprit Saint est dans un lieu. Est dans un lieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et bonne journée à vous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
On a demain 9h, demain 7h15. Vérité, justice et charité. C'est pour le discernement. Voilà, Isabelle Mansilla, c'est pour le discernement. C'est ces trois choses qu'on doit retrouver dans un lieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis à demain.